me trouve dans le département de la Nièvre, au domaine du Grand Bois, en compagnie de mon ami Bertrand Vacavant, qui a un ami lui-même que tu vas nous présenter. Oui, eh bien, je te présente Alain Gras, qui est viticulteur et passionné de pêche à la mouche. Alors Alain, si tu veux te présenter un peu plus dans le détail. Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc effectivement, comme l'a dit notre ami Bertrand, j'ai deux grandes passions. Donc déjà celle de mon métier qui est un métier d'exception, viticulteur en Bourgogne, à Saint-Romain, près de Beaune. Et donc où je partage quelques instants de loisirs avec la pêche à la mouche et notamment donc je vais surtout pêcher dans le Jura puisque je pêche sur la Loue près d'Ornans. Et donc aujourd'hui je suis parmi vous pour essayer de pêcher donc, au domaine du Grand Bois. Voilà. Est-ce que le vin se marie bien avec la pêche? Oui, ça se marie exceptionnellement bien pour deux raisons. Bon, la première, ce sont des passions un petit peu de nature, puisque le métier de viticulteur et le métier de pêcheur à la mouche sont des métiers, sont à la fois un métier et une passion où nous sommes un petit peu solitaires, à la fois dans les vignes et au bord de l'eau, donc tout ça, ça me fait bien plaisir. Et d'autre part, je pense qu'un bon poisson, une belle truite ou un ombre avec une bonne bouteille de Saint-Romain, c'est pas mal non plus. J'ai l'impression que ton ami il sait vivre. Hein. Oui. Alors Alain, tu me connais pas, mais Bertrand me connaît bien, j'ai souvent des idées originales. Et là ce soir, malgré le fait qu'on ait souffert toute la journée de la chaleur, parce que comme là on peut le voir, il y a un gros soleil, c'est vrai qu'on a fait des parcours de pêche, on est un peu fatigué, mais j'avais promis à des enfants de les emmener à la pêche. Donc, une pêche au cou, toute basique, pour aller prendre un petit peu de friture ou de carpe là, sur ces magnifiques étangs. Et comme je savais que tu allais être présent, je me suis dit, en même temps, Alain pourrait peut-être nous aider à montrer comment on pêche à la mouche aux enfants. Bonjour. Alors Philippe, on l'a fait quand cette pêche? Eh ben écoute Vivien, chose promise, chose due, c'est ce que j'étais en train de dire à Alain et à Bertrand. Ça va pas tarder, on va vous montrer déjà dans un premier temps comment on monte une ligne, d'accord? Pour que vous puissiez un petit peu voir ce qu'on vous a tout préparé. Et puis après, on y va. Parce que je crois qu'il y a des poissons, et puis vous avez peut-être un barbecue à faire, je sais pas pour ce soir, une friture à manger. Vous êtes peut-être fait déjà de la promesse au niveau de vos parents, non? Je sais pas. Donc il va falloir tenir les engagements, quoi. Alors Bertrand va vous montrer un petit peu comment on fait pour monter une ligne, parce que les cannes, bon bah une canne à pêche, c'est une canne à pêche. Il y a toutes les grandeurs possibles, mais ça, c'est pas nous qui pouvons les monter. Il y a des gens qui le font très bien, ce sont des fabricants. Ils sont là pour monter les cannes à pêche, que vous pêchez avec, mais tout le restant de la ligne, soit il y a des lignes qui sont complètement montées, soit c'est des lignes qu'on monte nous-mêmes. Et je crois que c'est important que vous sachiez comment la monter vous-même, parce que si demain vous la cassez, vous serez peut-être obligé de la remonter. D'accord? Alors Bertrand, je te laisse leur expliquer tout ça, parce que c'est quand même un peu ton métier. Et puis après, on descendra au bord de l'eau. Toi pour la pêche au cou, Alain pour la pêche à la mouche. Donner les explications à ces petits jeunes qui en veulent plein. Je pense, oui. Alors j'enlève déjà les bouchons. Alors déjà, la première chose à faire, c'est pas perdre le bouchon. Surtout pas le perdre. C'est comme dans le vin. Très important. Alors, bon, là on bouche après. Oui, on bouche après. Vous avez vu que Bertrand, en général, il ne bouge pas, lui. Les bouteilles sont vides. Alors je te laisse faire, tu expliques. Donc voilà, on va déjà commencer par prendre notre fil. Voilà. Alors, ce qu'on va faire. Bon, c'est de la pêche pour du poisson blanc, théoriquement. Bon, on prend du fil quand même relativement très fin. Là, donc 600 grammes quand même, donc c'est bon. C'est vraiment pour pêcher de la friture. Vraiment la friture, petit gardon, ablette, et pêche vraiment fine. Alors ce qu'on fait, toujours, on va attacher notre fil solidement sur un élastique. Alors là, qu'on soit bien d'accord, ce que Bertrand est en train de montrer aux enfants, c'est de la pêche donc pour les enfants, donc de la pêche basique, et non pas pour aller faire de la compétition. Les montages sont beaucoup moins fins, beaucoup moins sophistiqués que ce qu'on peut voir en compétition. Voilà. C'est des lignes pour que tout le monde puisse pêcher, c'est-à-dire que ce soit les débutants, voire même les confirmés, mais pas les pêcheurs de compétition, bien évidemment. Non, non, surtout pas. Là, c'est de la pêche vraiment, on va dire, grossière, pour enfants. Donc, mais il faut tous commencer comme ça, parce qu'il y a un moment donné, les uns les autres, on a tous commencé par ça. Bien sûr. Donc là, on va enrouler notre élastique, donc maintenant, sur notre sillon. On va faire plusieurs tours, jusqu'à ce que ça le serre bien, comme il faut dessus. Donc ça, c'est pour éviter que le poisson parte avec la ligne. Voilà. C'est ce qui va nous servir, en gros, d'amortisseur de ligne. Bon.
Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va je déplie déplier la canne, hein, pour avoir notre longueur de ligne. Voilà, on déplie tout. Donc là, en l'occurrence, on a fait Voilà. l'option de prendre des cannes aujourd'hui de 4 mètres. De 4 Je mètres. pense que Oui. c'est une bonne grandeur pour tout le monde. Donc Alors, on va la ramener, hein, à peu près jusqu'à moitié de poignée. Hein. Donc là, ce qu'on va faire, on va couper notre ligne. C'est les dents de Bertrand qui sont pas assez costauds pour le fil. Je crois qu'on a un fil un peu trop petit, ça passe entre les dents. Donc maintenant, on va mettre notre flotteur. Hein. Bon, C'est un bouchon de pêche. oui, c'est un bouchon, mais bon, on l'appelle plus particulièrement donc un flotteur. Donc, on va passer notre fil. On a deux petites boucles ici sur le dessus du flotteur. Voilà, il est déjà tenu par un point. Et là, ici, on a une petite bague. Alors cette petite bague-là, on va l'enlever. Et là, on va passer notre fil dedans. Alors, on passe le fil dedans. Voilà. Et on va revenir le remettre sur notre quille de flotteur. Voilà. Donc là, ce qui fait qu'on va la faire remonter jusqu'ici. Donc ça, c'est ce qui permet de fixer le flotteur Voilà. pour régler la Après, hauteur d'eau à laquelle notre on peut pêcher. profondeur, voilà, pour nous, c'est ce qui va nous déterminer notre profondeur dans laquelle on va pêcher. Hein. Donc là, voilà. Alors après, on peut le faire coulisser donc comme on veut. Même la quille, on peut régler hein, comme on veut. On peut la ramener là. Donc la boule va flotter, tac, elle vient au buter. Voilà. Donc là, On va voir s'ils suivent. Oui. Il manque quoi, les gars, là? Et les Les filles? plombs et l'hameçon. Les plans et l'hameçon, c'est bien, il y en a 2 qui suivent. Ça va, sur 8. La et moyenne est bonne. comment est-ce qu'on fixe la ligne sur la canne? Avec un élastique. Très bien. Troisièmement, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une boucle. Hein, Tout le monde sait faire la boucle? sur notre Vous corde de connaissez ligne. ça? Bon. Vous savez tous faire une boucle? Oui, moi. Hein. Donc c'est pas très compliqué. On prend notre fil, on le ramène sur le corde de ligne. Hein, on le prend. Hop, on fait une boucle. Comme ceci. On le repasse dedans. Là après, on tire. Voilà. Est-ce que c'est Notre comme ça que boucle. vous avez l'habitude de faire les boucles? Ouais? Ça ressemble à ce que vous avez l'habitude de faire? Bon, c'est bien. Donc, notre boucle est faite. Donc, on va enlever l'excédent. Voilà. Et donc, à votre avis, elle va servir à quoi cette boucle? Attacher l'hameçon. À venir fixer. Alors là, en Donc- l'occurrence, on a pris les hameçons numéro 18, je pense que c'est bien. Oui, c'est l'hameçon qui passe partout, c'est correct. Hein. Si on a des poissons un peu plus gros, on essaiera de les tenir. Si on a des poissons un peu plus petits, je pense qu'il n'y aura pas de problème non plus. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser donc des bas de ligne qu'on appelle tout faits. Ils sont tout prêts. Voilà. Hein, l'hameçon est monté, on a un bas de ligne, une boucle. Hein. Donc, Donc, ils sont présentés voilà, comme ça sur les pochettes. Et alors là, je montre comment on défait. Voilà. Tu vas me dire si tu as l'habitude de faire comme ça. Moi, je mets 2 doigts à l'intérieur. C'est surtout pas pour pas qu'on emmêle le fil. Là, après, il ne nous reste plus qu'à prendre l'hameçon dans la main. Et on tourne. et voilà. Ça évite de faire des nœuds. Parce que si on met pas les doigts à l'intérieur et qu'on tire sur l'hameçon, bah, on risque de faire des nœuds. Oui, T'es d'accord tout à avec fait. Tout à fait. Combien de fois j'ai vu des personnes qui tiraient comme ça? Et puis vous avez vite fait d'utiliser la pochette sans en avoir monté un. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que notre boucle, du corps de ligne, parce que donc maintenant, on a 2 choses. On a un corps de ligne et un bas de ligne. Donc là, on va passer boucle dans boucle. Hop. On va reprendre notre hameçon, on va le repasser dans la boucle donc du bas de ligne. Et donc, on va tirer, mais on tire délicatement parce qu'il faut que ça passe bien boucle dans boucle. Des fois, on a quelques nœuds. Voilà. Voilà. Donc là, Voilà, il ne nous restera plus
qu'à mettre les plombs pour équilibrer le bouchon et les cannes seront prêtes à pêcher. Voilà, alors moi ce que je vous propose, pendant que Bertrand va finir de mettre les plombs, on va descendre au bord de l'eau pour emmener le matériel, on va se mettre en situation et Bertrand vous expliquera la partie amorce, la partie èche, faire les abats et puis après il vous restera plus qu'à prendre le poisson. Ça vous va? Ouais. Bon, et pendant ce temps-là, j'ai une petite surprise pour vous parce que j'ai quelqu'un qui est venu nous voir. On va faire une petite initiation, la pêche à la mouche. Allez, on y va, on se retrouve au bord de l'eau. On prend les cannes là? Yes, on met les cannes. Oui, alors les enfants, tous des passionnés de pêche, je suppose. Oui. Est-ce que vous avez déjà vu des pêcheurs à la mouche? Oui. Est-ce que vous avez déjà pêché à la mouche? Non. Non, pas encore. Alors, c'est bien. Donc, je suis là pour vous montrer un petit peu la technique de base de la pêche à la mouche. Bon, moi, j'ai commencé à pêcher à la mouche, j'avais à peu près votre âge. Et donc, pourquoi je suis venu à la pêche à la mouche petit à petit? Je suppose que vous pêchez déjà avec d'autres techniques. Oui. Donc, pourquoi la pêche à mouche? Parce que la pêche à la mouche, c'est un geste magnifique. Ce sont des poissons qui viennent, en ce qui concerne la mouche sèche, qui viennent gober votre insecte en surface. Et ce que j'aime aussi, et ce que je vais vous montrer, c'est la qualité des insectes artificiels, qui sont les mouches, qui sont quand même, je trouve, un petit peu comme un tableau, c'est un petit peu magique. Donc là, je vous fais une présentation, regardez quand même, de différentes mouches de base. Bon, chaque pêcheur à la mouche a toujours des centaines de mouches sur lui, il faut le savoir, mais il y en a souvent que quelques-unes, on pêche souvent avec les mêmes, parce qu'on prend un petit peu des habitudes et suivant les eaux, suivant les rivières, suivant les lacs, on a, moi, vous voyez là sur moi, j'ai 4 boîtes, mais bon, c'est souvent avec les modèles qui sont ici. Vous voyez un petit peu les différences de couleurs, c'est pour moi un petit peu comme une peinture d'artiste, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je pêche quasiment plus qu'à la mouche, si vous voulez regarder de près. Et moi je croyais que les mouches on les attrapait comme ça avant de pêcher. Donc alors il est clair que on ne va pas rentrer dans le détail, mais chaque mouche représente un insecte naturel. Voilà, c'est pour aujourd'hui, je pense qu'on peut commencer comme ça. Alors le matériel, il est quand même relativement simple, et je voulais quand même aussi vous dire, bon, quand on grandit, on achète du matériel un peu plus sophistiqué, mais en règle générale, les pêcheurs à la mouche ont toujours, quand on est jeune, on a un peu d'appréhension parce qu'on croit que les budgets sont assez élevés, alors qu'on peut commencer avec du matériel tout simple. Bon, alors, il vous faut une canne qui peut être en fibre de verre, bon, celle-ci est en carbone, parce qu'elle est un petit peu plus performante. Il vous faut un moulinet très simple, puisque le moulinet à la pêche à la mouche c'est uniquement une réserve à fil, donc ça sert quasiment à pas grand-chose. Il vous faut une soie flottante, ça s'appelle une soie, c'est une soie synthétique, donc qui va rester sur la surface de l'eau. Et il vous faut un bas de ligne, qu'on appelle aussi queue de rat, qui est assez particulier. Ça, je vais quand même vous expliquer, au jour d'aujourd'hui, la technique du bas de ligne, en 2 mots. Donc le fil, ici, je pense que les idées de centièmes, ça vous dit quelque chose. Donc sur cette soie-là, sur ce bas de ligne-là, pardon, vous avez ici la pointe, ça s'appelle la pointe, le bout où on attache la mouche, qui fait, on va dire, 12 centièmes. Et le fil va en grossissant, vous pouvez regarder, et on arrive jusqu'à environ 18 centièmes où il se rejoint avec la soie. Cela, c'est pour que sur l'eau, vous ayez un mouvement, que la mouche se pose beaucoup plus facilement. Parce que si le fil était tout de la même grosseur, ça serait beaucoup plus difficile de faire poser la mouche en bout de la ligne. Voilà. Alors, ça c'est pour le matériel. Alors, ensuite, effectivement, ça paraît aussi toujours assez compliqué, mais en réalité, ce sont des gestes assez simples. Je vais vous faire une petite démonstration. Alors, la première technique, c'est qu'il faut toujours sortir le bas de ligne du bout de la canne. Parce que si jamais, vous allez le voir tout de suite, si le bas de ligne est rentré dans la canne, quand vous allez commencer, voyez ce qui s'est passé, c'est que la mouche va aller directement, va rentrer dans la canne. La soie est plus lourde que le bas de ligne. En fait. Voilà, la soie étant plus lourde que le bas de ligne, donc ça fait systématiquement rentrer donc, la mouche dans la canne. Alors, ça c'est, bon vous allez le voir vous-même, mais c'est effectivement très désagréable quand il faut aller récupérer donc, la mouche au bout. Donc la technique, déjà il faut sortir, vous voyez bien, là, ce qu'on appelle donc le bas de ligne, hein, le fil de nylon, il faut pour commencer de pêcher qu'il soit sorti du bout de la canne. Et ensuite, donc vous sortez
il faut sortir un petit peu de soie, puisque comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le moulinet n'est uniquement une réserve à fil. Donc on ne s'en sert pas pour la pêche. Donc on sort un petit peu de soie du moulinet. Et donc on fait ce qu'on appelle un mouvement balançant. Et pour vous donner une idée qui est très simple, qui est la base du pêcheur à la mouche, c'est la première chose qu'on vous dit quand on commence de pêcher à la mouche, c'est un mouvement, on appelle ça 11 heures, 1 heure. C'est un mouvement de balancier, c'est comme si vous mettiez à l'arrière la canne sur 11 heures et à l'avant la canne sur 1 heure. Ça va jusque là, vous suivez? Alors, je vais vous faire une petite démonstration et après chacun votre tour, vous allez essayer. Alors aujourd'hui, bon, nous allons essayer de prendre quelques poissons blancs en surface. Donc j'ai mis une mouche, un petit sedge gris, qui va flotter. Et je vais vous faire une petite... Alors, donc, première chose, le bas de ligne est sorti de la canne. On lâche la mouche. Bon, alors, je suis gaucher, mais vous ferez la même chose, donc à l'envers. Alors, donc on commence et à chaque mouvement, vous voyez la soie d'elle-même. Alors, il ne faut pas faire un mouvement trop rapide pour que la soie et le bas de ligne aient le temps de suivre le mouvement de la canne. Et au bout d'un moment, donc quand vous êtes bien prêt, on lâche et on laisse poser la mouche. Voilà, puisque là ça vous paraît bien. Hein. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, donc la soie et le moulinet sont deux choses bien différentes. À la pêche à la mouche, le moulinet ne sert pas à grand chose. Donc on récupère toujours la soie à la main. Quand on sort beaucoup de soie, on fait des boucles comme ça. Et pour relancer, quand vous n'avez pas, de gobage, donc pour réactiver votre mouche, vous ramenez un petit peu de soie. Il ne faut pas y avoir trop de soie de sortie parce que au début c'est assez difficile. Et donc vous retirez d'un coup un petit peu sec. Donc je vais vous faire, le meilleur c'est de vous faire une démonstration. Vous retirez un petit peu sec. Et vous faites ce mouvement 11 heures, 1 heure. Vous voyez, toujours tout en douceur. La pêche à la mouche, c'est tout en douceur. Aucun geste brusque. Vous allez tout de suite sentir, vous voyez la soie, vous la voyez la soie, elle suit le mouvement de la canne. Vous voyez, derrière, devant, derrière, devant. Il ne faut pas taper comme ça, parce que sinon, ça ne va pas se passer comme il faut. Donc, je vous refais une démonstration tout en douceur, 11 heures, 1 heure, 11 heures, 1 heure, 11 heures, 1 heure. Et pour le poser, donc le côté final de la mouche, on claque un petit peu donc la canne sur l'eau. Alors, Vivien, tu commences. Alors, tu es droitier, je suppose. Un petit peu. Donc, tu fais l'inverse. Voilà. C'est Il y a la soie comme ça et la canne comme ça. Les jeunes, venez par là parce que vous allez prendre la mouche dans les oreilles. Alors, on va se déplacer parce que je crains le pire avec Vivien. Attends, je crains le pire, je le connais, je crains le pire. Alors, voilà, comme ça c'est bon, vas-y, comme ça. Allez, fais ton mouvement, 11 heures. C'est pas mal, tu vas trop en avant. Voilà. Lâche un petit peu de soie pour poser ta mouche. Lâche un petit peu de soie, laisse partir la soie, c'est pas mal. Allez, on pose. Alors, tu as vu, au dernier moment, tu n'as pas été assez rapide pour taper un petit peu la canne sur l'eau. Donc, la mouche, elle est restée un petit peu en rond autour de la soie. Allez, à toi. T'es droitier aussi? Bon, alors, la canne dans cette main-là. Donc, il y a quand même un petit peu, comme dans toute forme de pêche, dans la pêche à la mouche, il faut essayer de garder une éthique. C'est-à-dire, bon, tout à l'heure, Vivien était comme ça. Bon, c'est pas bon. Il faut essayer donc là, de garder les mains. La main qui tient la soie ne doit pas être très loin de la canne. Hein. Et avec ce doigt-là, on guide le fil. Voilà. Allez, à toi. Bon, bah, je crois que j'ai quasiment... Voilà, ça se présente bien. Voilà. Doucement, non, trop en arrière, ce qui fait que la mouche a tapé l'herbe. Donc quand la mouche tape l'herbe, automatiquement, après on ne peut plus rien faire. Ouais, on va terminer avec Estelle, il faudrait que tu essayes au moins une fois, parce que pour une fois, c'était pas mal. Alors là, on finit. Allez, fais-moi plaisir, Estelle. Par une demoiselle qui va s'initier à la pêche à la mouche. Droitière aussi, mademoiselle. Bon, alors, on y va. Alors, on commence avec pas beaucoup de soie. Voilà. Alors, vas-y. Un petit peu plus rapide les mouvements. Voilà. Allez, on pose. Bertrand, c'est bon? Les cannes sont prêtes?
On est prêt. L'amorce aussi? Pas encore, mais ça va. Bon, eh ben écoute, on y va, on fait l'amorce. Les gars, vous êtes tous en position, là je vois que vous êtes impatients de prendre des poissons, c'est super. Il n'y a plus qu'à vous approcher peut-être de l'eau, parce que vous êtes peut-être un peu loin, parce que là, ça, les sièges, on les avait posés pour prendre le matériel. Si vous les approchez pour vous asseoir dessus, il n'y a aucun problème, hein, c'est fait pour. Alors pendant que Bertrand prépare l'amorce, là, on va le regarder, il a fait une sélection donc d'amorce pour la pêche du poisson blanc. Hein, je crois que c'est à peu près ça. Voilà, oui. On a les petites bassines pour préparer donc cette amorce-là. Les petites boîtes à pêche, donc étaient les boîtes à pêche donc pour les enfants. On a un grand compartiment avec dedans un petit peu de tout. Donc en l'occurrence, moi je leur ai amené les appâts, on va les sortir. On les montrera tout à l'heure. Donc il y a les plombs, on a les bouchons, on a tout ce qu'il faut pour réparer si on casse. Pendant que Bertrand finit l'amorce, on va pêcher aujourd'hui donc tout simplement avec des asticots. Alors là c'est donc du rouge, du blanc, bien vivant. Ah oui, vous avez pas vu les asticots les gars? Et alors je voulais vous montrer tout à l'heure parce que il y a un produit un petit peu révolutionnaire qui vient de sortir il y a maintenant une petite année. Ce sont des boîtes où dedans on a soit des asticots, alors les mêmes qu'on vient de voir, sauf que c'est du plastique. Et c'est vrai que quand on bouge un petit peu, on a l'impression qu'ils sont vivants. Donc c'est des petits chapelets comme ça. Il suffit de couper avec l'ongle, tout bêtement entre les deux. Je vous en mettrai un tout à l'heure. Tiens, je vais t'en mettre un tout de suite. Et je peux vous dire que le poisson pense... Ah, il ressemble comme des asticots. Je t'en mets un après ton hameçon. Il est là, tout au bout. Attention à tes doigts. Attends, je vais prendre la canne à pêche. Voilà. Il est là, tout au bout. Et je vais t'en mettre un aussi à toi. C'est comme des asticots. On a l'impression que c'est des asticots. Tiens, tu peux pêcher. Allez, vas-y. Sam, je vais t'en mettre un d'une autre couleur. Rouge. Rouge si tu veux. Donc ça existe en blanc. Ça existe en rouge. Orange. Ouais, orange si tu veux. Hop. J'ai pris un rouge, moi. C'est vrai que l'avantage, c'est que si on veut les garder dans le frigidaire, ça sent pas mauvais. Attends, il est où ton faire autre? couler 2 grammes et rentrer en table, choisir lequel, le blanc ou le... Allez, tu peux les pêcher. Fais gaffe, fais gaffe. Donc là, Bertrand a fait l'option de prendre une amorce plutôt de fond, puisque bon, il a fait des grosses boulettes. On aurait pu faire aussi une amorce de surface, simplement pour faire un nuage, pour faire approcher le petit poisson. On va voir quelle option, en fonction de l'option qu'il a prise, si c'est la bonne option ou pas. Hein. Bon bah écoutez, moi je vais laisser Bertrand pêcher avec les enfants, puisqu'à la limite c'est quand même à lui de prendre la friture pour ce soir. Il gardera quelques vifs comme je lui ai demandé tout à l'heure pour peut-être aller taquiner quelques brochets ou quelques cendres. Et puis moi je vais m'en aller à une activité un peu moins stressante. On va faire un peu de repos parce que c'est vrai que la journée a été longue. Et je vais laisser Bertrand œuvrer avec ses 5 pêcheurs en herbe qui vont, j'espère, apprendre beaucoup de choses et surtout prendre beaucoup de poissons.